Alors, par cet acte chirurgical qu'on appelait la circoncision, qu'on pouvait posséder ou hériter la promesse. Ça, c'est 40e alliance. Par rapport à la numérotation, 4e alliance. 4e. Maintenant, parlons de 5e alliance. C'est l'alliance sinaïtique. Alliance de Sinaï. Voilà. Sinaï Kaula. Exode 140. Exode 24, 1 à 8. L'alliance sinaïtique a été, n'est-ce pas, accomplie après la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Dieu va établir l'alliance avec Israël par l'entremise du prophète Moïse. L'alliance a été contractée. Il fallait obéir à la loi. Il a donné 613 lois. Donc à la montagne là, Moïse avait reçu 613 lois. Il a reçu 613 lois. Et c'est ce qui a permis au peuple d'Israël, c'est-à-dire à travers ces 613 lois, on voyait la loi morale, les lois morales, les lois civiles, et puis les lois cérémonielles. Donc ces 613 lois ont été subdivisées en 3. Loi morale, loi civile, et puis loi cérémonielle. C'est ce qui régissait ou régulait la vie sociétale d'Israël. Alors on prend une autre occurrence. 4e alliance maintenant. C'est pas 6e. L'alliance davidique. Dieu va contracter une alliance avec David. Non, je crois 2 Samuel 6. Non, attends, on va chercher le verset. Tu as ta Bible là? Cherchez d'abord 1 Samuel 6, le verset 16. On va chercher. On va chercher ça. 1 Samuel 6. Verset 16. Verset 16. C'est la version mauvaise. Philistin n'est pas dans la salle Saint. Attends, je vais mettre. Non, 6. Non, 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. À partir du verset 13 à 16. Oui, c'est ça. 7. 13 à 16. Parce qu'il a fait avec Salomon. 13. Okay. Oui. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verve des hommes et avec le cou des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saoul.
que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Très bien. Là, le Seigneur va faire l'alliance avec David. Mais à travers le Salomon. Son père qui était Salomon. Parce que Salomon c'est le père. Maintenant, quelle était l'alliance? C'est David. Pardon, David, pardon. Je parle de l'alliance davidique, j'ai dit Salomon. Ça dit, David avait le souci de bâtir un temple pour l'Éternel. Alors Dieu a établi l'alliance avec David. La royauté ne pouvait jamais sortir de la lignée de David. Voilà, l'alliance avec David était liée à la royauté. Donc le roi sortira que de la lignée de David. C'est par là dans Genèse chapitre 49, 8 à 13. Quand Jacob prophétisait pour Juda, il dit la royauté ne s'éloignera pas en toi, Yehuda. Donc on comprend que l'alliance avec David était liée à la royauté. Genèse 49, 8 à 13. Maintenant, c'est dans ces mouvements des 6 alliances et des 5 alliances, Dieu va annoncer qu'il va pouvoir établir la nouvelle alliance. Selon le verset que je vous avais donné, Jérémie 31, verset 31 à 34, il annonce maintenant la nouvelle alliance. Alors Jésus-Christ est celui qui a inauguré, donc disons maintenant, la 4e alliance par rapport à la répartition. 4e? Oui. On peut mettre ça la 7e alliance pour ne pas vous embrouiller. Mettons maintenant la 7e alliance. C'est l'alliance de la foi. Qu'on appelle la nouvelle alliance. Maintenant, quel est le but de la nouvelle alliance? Quel est le but de cette alliance? Parce que nous, l'Église, nous sommes nés à partir de cette alliance ici. Mais c'est quoi la nouvelle alliance? Pourquoi la nouvelle alliance? La nouvelle alliance lisons d'abord les tests. On va énumérer ça par rapport au test. On prend Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Si on peut commencer à partir du verset 7. On nous explique c'est quoi la nouvelle alliance. Nous lisons. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Maintenant, à partir du verset 8, auteur répète Jérémie 35.
et 31. Le verset 31 à 34 que j'ai donné. Il dit ceci. Car c'est avec l'expression d'un blanc que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Là, c'est l'alliance sinaïtique. Car ils n'ont pas préservé dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Maintenant, il précise il dit, regardez, je mettrai mes lois dans leur esprit. Donc c'est que la nouvelle alliance signifie Dieu a sa parole ou ses lois le place en nous. Dieu prend sa loi, prend sa parole, le place en nous. Maintenant, on vous dit que vous êtes encore dans les paroles que votre papa avait prononcées, votre oncle avait prononcées, c'est ce qui détruit ta vie. Mettre mes lois en vous signifie ceux qui sont dans cette alliance ne vivent pas selon les paroles de leur famille. Fais autant de délivrance. Refusez les paroles. Tu seras fatigué. Chaque année, vous refusez. Vous refusez. Je refuse les paroles de ma famille. Je refuse les déclarations. Pasteur, ça c'est quel genre de prière? Moi, Dieu a placé sa parole en moi. Je dois confesser les paroles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a placé en moi? Bénédiction, protection, guérison, changement, la vie. Tapez des mains, commencez à refuser les paroles. Je refuse les paroles. Vous allez le faire janvier, février, mars, avril. Et puis tu dis je suis dans la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. Celui qui est dans la nouvelle alliance, c'est Dieu place ses lois dans son esprit. C'est quoi la loi de Dieu? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc moi je prierai en fonction de ce qui est écrit. Si mon père a échoué, mais dans le roi de Dieu, je vis Jephthé qui a été échoué, Dieu l'a ramené, Dieu l'a rétabli. Dans la loi de Dieu, je vis Jephthé rejeté. Mais Dieu l'a élevé. Seigneur, merci pour la glorification partie de la foi. Il y a des paroles maléfiques dans ma famille. Tu as placé tes lois dans mon esprit.
Les pasteurs ont fait sortir des liens, même dans l'histoire d'Esther et Mardochée. Malgré la loi, j'ai enterré. Quand je vois ce thème-là, j'ai ri à des fois, je dis, bon, c'est pas ça. Esther, Mardochée, pasteur, on n'est pas l'histoire. Esther, Mardochée. Il y avait une loi que le roi avait établie. Si le roi ne t'invite pas, tu ne peux pas te présenter devant lui. Ok, dis-moi ça, t'as qu'à pour la mais Esther avait mis Mardochée. Après 3 jours, Esther et Mardochée après 3 jours. Ils ont dit, malgré la loi, j'ai enterré. Maintenant, les pasteurs récupèrent ça, ils disent, malgré les liens de famille, tu vas entrer. Donc, lui, il pense vraiment dans sa prédication là, tu vas posséder ta bénédiction. Arrêtez avec ça. Parce que dans la nouvelle alliance, je n'ai pas besoin de loi établie dans ma famille. Moi, Dieu a placé ces lois dans mon esprit. Réfléchissons, combien de fois nous avons fait des prières, j'ai brisé les lois, j'ai brisé les lois établies dans ma famille. Combien de fois donc diable est puissant, Satan est puissant. Dieu, donc notre Dieu est puissant alors. On brise tout le temps, ça existe toujours. C'est parce qu'on n'a pas compris la notion du sacrifice de la croix. Donc, moi je suis dans la nouvelle alliance. Comment nous y accédons? C'est simple, non? Le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Si pasteur Gabriel a dit il a accepté Jésus, automatiquement vous entrez dans l'alliance de Jésus. Et Jésus, la première chose qu'il fait, il prend ses paroles, les place en vous. « 21 jours pour renverser les paroles de malédiction établies dans ta vie. Moi, dans la nouvelle alliance. Il ne faut pas se moquer de mon Dieu. Mon Dieu est là qui m'a racheté. Il était rançon pour moi, imputation pour moi, l'adoption pour moi, les rachats pour moi. Et puis, la justification pour moi. L'imputation pour moi. Et je deviens la justice. Et puis toi tu me dis encore les paroles de ma famille en moi. Vous voyez comment nous les prédicateurs nous envoûtons les fidèles. Au lieu de leur dire, vous avez la parole de Dieu, confessez ces paroles dans ta vie. Nous, quand on finit de prêcher, c'est toujours Satan. Toutes nos prédications, c'est entre Satan, démon, lien. Mais est-ce que tu ne peux pas finir de prêcher aux gens? Adorer le Seigneur, louer le Seigneur.
Voilà. Et puis Satan n'est pas omniprésent. Si Satan est au coin ici, il ne peut même pas être au coin ici. Il y a d'autres personnes qui sont en train de combattre Satan et Satan même s'étonne. Il y a des milliards de gens dans le monde. Il n'a jamais visité, mais toi, Satan dans ma vie, est-ce qu'il t'a visité? Lui qui n'est même pas omniprésent. Mais chaque jour c'est lui. Allez dimanche. Satan. Et il y a des fois il dit mais moi je suis devenu quoi? Star ou quoi? Si Satan va nous visiter chacun de nous, il va finir quand? Parce que nous sommes des milliards, des millions de personnes sur la terre. Mais il n'y a qu'un seul homme qui a dit je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Lui seul qui est avec toi ici. D'ailleurs il est avec toi. Avec les Français. Avec les Anglais. Il est partout. Mais cet homme-là dit j'ai placé mes lois en vous. J'ai enterré. Ma sœur, tu dois briser des lois. Tu dois briser les lois établies dans la famille. Tu étais dans la même famille, toi tu as vu des lois. Voilà pourquoi des fois il y a des stomacs, des sondites, des tensions. Les gens sont devenus malades dans nos églises. C'est parce qu'on les a tellement si changés dans leur tête. Ils ne voient aucune réponse à leur prière. Ils sont découragés. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une maman, c'est-à-dire, elle venait de l'Europe avec son fils. Moi, j'étais parti enseigner dans une grande assemblée des assemblées de Dieu chez nous. Plus de 7000 personnes. Un grand culte. Assemblée de Dieu, leur assemblée, c'est pour votre concessionnisme. Animaux là-bas, une grande assemblée. Je parlais sur l'infiltration, les fausses doctrines et tout. À la fin de la prédication, la maman là, avec son fils, sont entrés au bureau parce que la maman voulait me voir à demander à son pasteur. Elle est entrée. Elle a dit papa, j'étais à l'hôtel. Nous sommes allés avec mon fils pour visiter ma grande soeur. Je vais rencontrer son prophète, le prophète de ma grande soeur. Il a prophétisé des choses vraies. Mais le prophète a dit que mon fils ici, demain, son fils, demain à 12h30, il ne sera plus, il sera mort. Nous avons prié, mais mon fils commence à faire de la fièvre. Il y a de la fièvre dans son corps. Donc la femme est devenue malade. Le prophète a dit à cette maman, je vois Satan qui a pris l'esprit de ton fils. Toi tu l'as vu vraiment Satan, tu l'as vu comment? Ah, pasteur.
Qui a déjà vu Satan ici? Oh, je vis Satan. Comme cet enfant-là, il ne connaît pas, donc ça dit les choses de Dieu, il n'a même pas la connaissance, donc il était doublé. Donc, l'enfant plairait. Un garçon de 23 ans. Maman, je veux vous aimer. Donc, comme le prophète avait dit, pour cet enfant-là, un homme de Dieu, c'était un Dieu. Donc, l'enfant voyait déjà sa robe. Ils sont venus me voir. J'ai regardé l'enfant. J'ai dit, bon, cet homme a joué seulement sa psychologie. Cet homme-là, le prophète, là, joue à sa psychologie. Prophète, alors si je veux jouer à sa psychologie. Donc, maintenant, j'ai dit mon frère, en te regardant comme ça, tu vas vivre pendant 65 ans. Tu vois, toi tu vas vivre pendant 60 ans. Amen. C'est l'histoire. Il dit, en fait, tu dis la soirée, là, les Français, là. Je dis tu veux dire comme j'ai 23 ans, non, il y a quoi 65 ans. Ah, c'est bon, gloire à Dieu. Donc, gloire à Dieu. Je dis, c'est fini. L'enfant a embrassé son maman, merci. Dieu est amour. Il m'a encore ajouté. Tu peux vivre dans ta vie sans Satan. Il ne faut pas frustrer les gens, Satan. Parlons des lois de Dieu, comment marcher avec la parole. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils ne sont pas corrects dans les matchs. Moi j'ai vu des chrétiens dans les fraudes. Dans des coopérations illicites. Celui qui a les lois de Dieu vit la victoire des chrétiens. Que Dieu te donne la victoire. Marchez selon les lois de Dieu. Regardez la deuxième des choses que la nouvelle alliance nous apporte. Il est écrit, je les crierai dans leur cœur, je serai leur Dieu. Donc il devient mon Dieu. Papa, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé le Burkina Faso, celui qui a créé les États-Unis, celui qui a créé la France, il dit il devient mon Dieu. À qui aurais-je peur, moi? Lui là il devient mon Dieu. N'ayez pas peur de tout ce qu'on vous dit là. La nouvelle alliance fait de sorte que vous recevez la parole de Dieu. Dieu là, il devient ton Dieu. Troisième clause, tu deviens peuple de Dieu. Premièrement, il place sa parole en toi. Deuxièmement, il devient ton Dieu, ton créateur, ton père. Et toi, tu deviens peuple de Dieu.
Qui est peuple des autels des malédictions des enfants? Qui dépend des autels des malédictions des enfants? Est-ce qu'un peuple de Dieu peut encore être sous l'autorité de Satan, des lieux de malédiction? Maintenant, les pasteurs là, c'est mal l'expérience. Oui, moi je connais une femme, elle priait, elle était chrétienne, mais elle était possédée. Est-ce qu'elle était, qui vous a dit qu'elle était chrétienne? Je suis chrétien, chrétienne, cela veut dire quoi? Je comprends ce qui s'est passé à la croix et ma position par rapport à la croix. Mais tu peux être chrétien professant. Tu viens dans l'église, mais tu ne vis même pas la parole. Moi, j'ai mes amis musulmans. Le Coran interdit l'alcool. Et ils prennent l'alcool, ils disent ah bon, moi je pense. Bon, mon père était musulman, bon, moi aussi musulman. Les histoires là, je m'en fous de ça. Lui, il prend même le porc là, il mange. Vous voyez, il dit les histoires là, il ne faut pas manger. Moi, je mange. Mais quand il vient, on a des chrétiens comme ça. Ils viennent à l'église, mais ils ne vivent pas la vie. Tout ce qui est dans sa tête, c'est les mariages. C'est la bénédiction. Ah, Dieu ouvre pour moi. Je dois voyager. Mais faire ma souffrance. Mais faire mes combats. Qu'est-ce que Dieu a dit pour mon mariage? Parce que Cabot doit gêner. Parce que Satan. Un vrai croyant, il sait que Christ est ma rédemption. Amen. Il est ma justification. Je suis dans la cité des refuges. Il n'a pas besoin d'un pasteur. Il est libre avec son Dieu. Alors, on continue. Regardez, il dit aucun n'enseignera plus aux concitoyens, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. La connaissance de Dieu. Wow. Est-ce que nous avons la connaissance de Dieu? Voilà, c'est vraiment la connaissance, il faut gêner 5 jours. La connaissance, c'est nous les Burkinabés, il y a les idoles. Il faut lutter contre les idoles. Il faut gêner contre les idoles. C'est lui qui est dans la nouvelle alliance. Il doit avoir la connaissance de Dieu. C'est là où je vous ai parlé de la Christologie. Qui est Jésus. Jésus n'est pas votre Dieu. C'est mon Dieu, non? C'est votre Dieu. Mais enseignez les gens qui est cet homme-là. Il est qui? Mais tout ce que les gens connaissent, comme le pasteur nous avait dit, il a délivré 60 personnes, tous sont partis. Voilà, quand ça va tous les 60 personnes délivrées par le pasteur Moïse ont fui.
ne me plus au bas, Manuela. Voici, il n'avait pas la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est de comprendre qui est Jésus. Il a fait quoi pour moi? Il est qui pour moi? Et quand tu comprends ça, tu ne prieras pas comme tout le monde. Tu peux passer, si tu as 1 heure du temps de prière, 1 heure du temps de prière, tu vas laisser tout ce temps seulement avec Jésus. Jésus, regardez ma maladie, regardez mes problèmes. Jésus, c'est toi mon rédempteur. J'étais esclave de Satan. J'étais esclave des démons. J'étais esclave de mes péchés. Mais toi, tu es venu vers moi. À la croix de Golgotha. Tu as établi une nouvelle alliance. Tu as placé tes paroles à moi. Il était que tu es mon soutien. Soutiens mes enfants. Soutiens ma vie chrétienne. On prie comme ça. Mais vous là, mais comment les choses? Je vous lis, malédiction, je vous lis, l'échec, je vous lis. Oh Jésus, oh, tu sais la fin. Il n'est même pas là, tu te distrais pour rien. Voilà les gens qui disent, oh, comme quelqu'un me disait, prophète, est-ce que dans ton église aussi les gens prient? Je lui ai dit prier c'est quoi? Parce que des enseignements comme si les gens ne doivent plus prier. Je dis c'est ta tête qui raisonne comme ça. Maintenant on va prier pour dire quoi à Dieu? Si on demande à Dieu, on doit avoir la foi, il va m'accorder ça. Et moi je vais continuer de le louer. Donc pour lui prier c'est quoi? Jésus, aujourd'hui, là où on avait placé ma santé, dans l'eau, dans la forêt, toi Satan, libère-moi. Toi les démons, libère-moi. Commencez à frapper tes mains, dit Seigneur, libère-moi. Libère-moi. Dans la forêt, dans la forêt, dans la forêt. Pour lui, c'est ça la prière. Moi, rédempté, justifié, sanctifié. Il a payé le prix. Je peux passer maintenant dans de telles bêtises. On a mis ma vie dans les ténèbres, moi. Voilà pourquoi vous priez, vous le faites à chaque fois. Moi, quand j'arrive dans une église, vous priez comme ça, je entre dans mon téléphone, je me distrais. Un jour, un frère, pendant il priait là, tout le monde était au mouvement. On m'avait invité pour aller prêcher quelque part là-bas. Donc j'étais parmi les orateurs. J'ai participé pour assister. Maintenant les messieurs m'ont dit, papa, on prie. Pendant la prière, on n'a pas sur Facebook. Je lui ai dit, je me distrais. Parce que je comprends que tous ces gens-là qui prient là sont ennemis de la croix. Philippiens 3, 18. Il y a des gens qui marchent en ennemis de la croix. Jésus a dit en priant ne multipliez pas de paroles vaines. Moi je
être là pendant 1 heure du temps en train de louer mon Seigneur. Je dis Seigneur, merci. C'est toi qui me protèges. Mais regardez telle situation. C'est toi qui as la réponse à cela. Parce que tu as fait ça avec rite. Tu as fait ça avec Dorcas Tabitha. Ma foi est toujours en toi. Je t'élève, mon Seigneur. Merci pour la récite. Merci pour la réponse positive que tu m'as donnée. Je commence à l'élever. C'est fini. Il peut commencer. Oh Jésus, Jésus, tout celui qui bloque mon visa pour les repères. Papa, nous on voyage même sans prier pour visa, on part partout. Vous voyez un peu ça? Si tu veux un visa pour l'Europe, respectez le dossier, c'est qu'on demande. Que le Seigneur vous libère contre tous ces prédicateurs-là. La connaissance de Dieu. Vous voyez l'alliance, on est sur la nouvelle alliance. Continuons parce qu'on termine déjà. Maintenant là, il nous reste 10 minutes, on finit. Alors je continue. Le verset 12 et 13. Parce que je pardonnerai leur iniquité. C'est bien. Nous, Dieu pardonne toutes nos iniquités. Toutes nos iniquités et péchés. C'est le cinquième. Nous, parce que l'iniquité, peut-être que tu étais idolâtre. Vous adorez les statues. Vous adorez ceci. Vous adorez les fausses divinités. Dieu pardonne toutes tes iniquités et péchés que tu avais commis. Ça, c'est la dernière déclaration ou la dernière clause fondamentale de la nouvelle alliance. Toutes tes iniquités sont pardonnées. Et tous tes péchés. Mais vous, on vous dit, comme tu as adoré les idoles d'avoir tes forêts, voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Comme vos familles adoraient les idoles, il y a des prédicateurs idoles et ils prêchent les idoles, ils prêchent les malédictions. Toutes les iniquités et mes péchés sont pardonnés quand j'entre dans la nouvelle alliance. Et en définitif, la base, Christ devient sacrifice. À Christ, les bras morts. Il devient sacrifice. À les bras morts. Est-ce que vous comprenez? Il devient sacrifice. À les bras morts. La croix, c'est l'autel. D'Apika, il y a autel. Il y a Watin. S'il y a les autels de famille, établi pour nous détruire, nous avons l'autel de Golgotha établi pour nous redresser, nous rétablir.
tondara golgota tinkura si ada pika sana fa tondo sana ele mo viglu tondo zimbara po. S'il y a les sacrifices qui ont été faits dans nos familles pour que nous puissions subir des conséquences néfastes, tondo buda tinkura sanda vigleme sana ile a san ton vima. nous avons aussi un sacrifice qui a été offert pour nous à la croix de Golgotha. Tondara monga yemre somanda tikazubu Par ces sacrifices-là, ti monga je bénéficie de la rançon. mambo pamda yemena suku Je bénéficie de la justification. mam pamda yire Je bénéficie du pardon. mam pamda sukuni Je bénéficie de la sécurité. mam pamda guru Je bénéficie de l'adoption. mam pamda ne tobrek mamwa biga Je bénéficie de la repentance. mam pamda yamtekre Je bénéficie de la conviction. mam pamda rikombengo kon Je bénéficie du Saint-Esprit. mam pamda si songo Je bénéficie les esprits, les anges. mam pamda Les anges. mam pamda manasamba Je bénéficie de l'imputation. mam pamda reyon zibi Je bénéficie de l'alliance. mam pamda kawla Il met sa parole à moi. anigi da bomda mam sunga ko Il devient mon Dieu. aleba da mam wenna Je suis devenu son peuple. mam leba bam ne mam bam J'ai que la connaissance de lui. mam tara wenna bangre Tous mes péchés et mes iniquités ont été pardonnés. mam yel wenna la mam kongra fa para yorso Hébreux 13, 8, 10 ebre pila tabo ki ni nous dit ceci. Nous dit ceci. ayeta tono Comme on offrait les sacrifices hors du camp, wa opsenda man monga hors du camp, odikan c'est-à-dire comme ici, camp hors, dehors. kala sek zinga pora Il s'est offert aussi hors des Jourdain pour nous. kwa owinga ti mongo Jérusalem tirana Si les alliances maléfiques ont été faites dans ma famille, ti kaulo ngwisa sanda sam tonda sama tondo zasa kuse tondo ya mais moi, Placide Massé Molam, Placide Massé je suis dans l'alliance de Jésus. mambe a Christ kaula poa Comment moi qui suis dans l'alliance de Jésus, toi tu me dis de renverser les alliances de ma famille? mambe Christ kaula pala poa tiam ye timam le tomo antusum ya ramba tem kubul biya Pasteur, s'il vous plaît, et passer d'amba ça me concerne ni de loin. aye nyawa papa kama mi sompewa Moi, je suis dans l'alliance de Jésus. mambe a Christ kaula poa Ah, on acclame pour Christ. Ils sont loués. On finit parce que bientôt là, on va passer par la collation. Je n'ai pas fini le développement sur les acquis de la foi. Mais déjà, dans les fascicules, il y a déjà d'autres détails. Je pense que pour ceux qui, les gens qui nous avaient remis leur flash, la clé. Voilà. En fait, vous serez en possession de cela pour ceux qui prient ici demain. Parce que nous devons ajouter la vidéo d'aujourd'hui dans la clé. Donc dans l'ensemble, c'est que déjà nous avons monté ces 26 vidéos. Avec ça, donc vous aurez 30 vidéos. Ça vous permettra, même à la télévision, vous branchez ça, vous suivez ça vous-même, vous notez encore, et les 5 esprits vont encore vous éclairer davantage.
Exemple, si le Saint-Esprit, vous trouverez ça. La sotériologie, c'est que nous venons